Bienvenue dans cette première vidéo de la série AFH 2025, consacrée à la présentation intégrale d'un projet organisé, structuré et développé depuis 2013, connu sous le nom de AFH Group, dans laquelle nous allons aborder tout à tous les points suivants. C'est que le think tank, donner une vue d'ensemble du groupe AFH, dans laquelle nous parlerons de la vision, du projet, des activités en cours et de l'organisation du think tank. Enfin, pour conclure, nous vous donnerons des pistes pour apprendre un peu plus sur le think tank, en vous soumettant une question gagnante du jour. Pour aborder ces différents points en détail, j'ai invité ici M. Noël Kenfa, connu sous le nom de MK Panthéon, membre du comité stratégique du think tank. Avant de passer la parole à notre invité, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour ne pas manquer nos prochaines publications. Alors, bonsoir M. Kenfa, comment vous allez ce soir? Bonsoir M. Guy, bonsoir chers internautes, merci de m'avoir invité. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dis-nous, c'est quoi le think tank? Merci M. Guy pour cette première question qui est très importante, qu'il faut absolument comprendre si on veut garder le fil tout au long de notre présentation. Pour aborder la notion de think tank de façon à ce que nos internautes puissent la comprendre facilement, je vais essayer d'adopter un vocabulaire plus familial pour faciliter la compréhension de cette notion. Après, si vous ne planifiez pas en quelque sorte votre vie avant de la suivre, vous risquez de vous perdre en chemin. Raison pour laquelle il est recommandé de définir ce qu'on appelle le plan de vie avant de passer à l'action en l'exécutant. Il en va également de même pour l'entreprise qui doit définir ce qu'on appelle projet d'entreprise. Généralement pour l'entreprise, généralement le porteur du projet d'entreprise le définit, ou alors les cabinets spécialisés le font. Au niveau de l'État également, c'est important de le mentionner, l'État pour se développer suit généralement ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement. Et cette stratégie nationale est naturellement définie par le gouvernement en place. Mais très souvent, pour le bon nombre de pays, l'État s'appuie sur des organismes spécialisés qui dessinent, en fait, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social ou autre, la stratégie de développement de l'État. C'est-à-dire que ces organismes se chargent de définir en amont, quitte à ce que l'État après essaye de voir si la stratégie cadre avec cette stratégie être des idées qui développent pour le faire émerger l'État. Pour l'État, pour garantir en fait la croissance et le développement du pays, l'État s'appuie sur un document qu'on appelle Stratégie nationale de développement, qui est un document constitué de plusieurs rubriques, c'est-à-dire qu'on a une rubrique qui va peut-être parler du volet économique, on a une autre qui va parler peut-être des relations avec l'extérieur, etc. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en réalité, ce document est mis en place par l'État, mais les composants, comme je viens de le citer, sont parfois tirés des recherches effectuées par des organismes spécialisés qu'on appelle le think tank. Donc c'est à ce niveau que le think tank trouve sa place dans cet échiquier-là. Donc je pense qu'à partir de là, les internautes ont une idée de ce qu'on appelle think tank. S'il faut que j'ajoute quelque chose, je dirais juste que le think tank,
c'est un groupe d'experts spécialisés dans un domaine précis qui analyse peut-être le développement d'un pays et émet des idées de façon écrite pour projeter ou bien pour accélérer la croissance dans ces différents secteurs. Merci M. Guimpa pour cette brillante explication, mais ça m'amène à poser une autre question. Ce type d'organisme me semble nouveau. Est-ce qu'on en trouve les think tanks au Cameroun? Bien sûr, au Cameroun, nous avons des think tanks, mais pas beaucoup. Déjà, je tiens à indiquer que le constat que nous avons fait, c'est que dans les pays en voie de développement, il n'y a pas beaucoup de think tanks, ce qui expliquerait parfois le retard dans le développement, que ce soit des infrastructures dans ces pays-là. Alors, s'il faut faire un constat clair, au niveau du Cameroun, aujourd'hui, nous avons moins de think tanks qui sont très souvent affiliés à l'État et nous avons moins de, comme je l'ai dit. Par contre, si vous prenez un pays comme les États-Unis, vous allez voir qu'on a plus de 2000 think tanks là-bas. Et si vous prenez un pays comme la France, nous avons un peu plus de 200 think tanks également. De même pour les pays comme l'Allemagne, le Canada, il y en a autour de 250-300. Oui, mais si vous revenez au niveau des pays africains, comme j'ai dit pour le cas du Cameroun tout à l'heure, si nous prenons les pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez également moins de 10 think tanks. Et en gros, c'est presque le même constat pour les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, si je comprends bien, AFH Sultan vise à proposer des idées et des stratégies qu'une fois adoptées pourront améliorer les conditions de vie des citoyens dans les pays moins développés. Effectivement, c'est exactement ça. Bien que cette vision soit pour nous une vision à long terme. Actuellement, et ce depuis 12 ans, nous nous mobilisons autour des activités qui visent essentiellement à renforcer la notoriété de la marque en lui donnant un certain poids et levier d'influence. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question qui va sans doute aider nos internautes à mieux comprendre ce dans quoi vous faites. Alors, M. Guimpa, dites-nous ce que vous faites actuellement. Merci pour cette question, M. Lee. Je pense à travers ma réponse, les internautes seront beaucoup plus éclairés. En fait, pour comprendre en réalité nos activités actuellement, je vais ressortir les 3 grandes phases de progression du projet afin que, en les présentant, vous compreniez un peu les activités qui nous ont mobilisés déjà jusqu'ici et les activités que nous avons en cours actuellement. Donc, en 2013, constatant la pénétration d'Internet au niveau du Cameroun et les avantages que cela pouvait avoir au niveau de la croissance à travers le contrôle au niveau des entreprises, des flux de données et aussi au niveau de l'État, des flux de données échangistes. Nous avons donc décidé de nous lancer, c'est-à-dire d'exploiter cette nouveauté-là pour pouvoir nous implanter sur le terrain. En 2013, donc, quand nous faisons ce constat-là, nous avions une équipe sur place qui n'était pas forcément une équipe qui avait toutes les compétences qu'il fallait pour pouvoir mettre en place les outils idéaux pour faire progresser la vision. Donc, il était premièrement question pour nous de travailler sur les formations de l'équipe qui était en place pour pouvoir
qui s'imprègne des métiers non seulement du web, mais aussi du numérique. Après cette phase, ça constitue une grande phase où on s'est mobilisé à cette époque sortant des grandes écoles du pays parce qu'on était constitué d'un groupe d'ingénieurs et vous savez qu'au niveau du Cameroun, parfois avoir peut-être un bac plus 3, un bac plus 5 ne se traduit pas forcément par la compétence acquise pour le domaine spécifique dont vous avez suivi à l'école. Donc parfois, les jeunes, quand ils sortent, ils sont obligés d'intégrer soit une entreprise pour pouvoir booster facilement leurs compétences dans leur domaine, dans leur spécialité. Donc nous, la première phase, on a travaillé d'abord pour que tout le personnel impliqué à l'époque ait des compétences nécessaires. Voilà, donc il était un peu ça dans la question de cela en ce qui concerne la première phase. Maintenant, après ça, je crois, pour les années 2015-2016, nous étions déjà assez près, où nous avions mis en place à l'époque premier réseau, un réseau social qui est aujourd'hui, ce que vous connaissez déjà, monsieur dit, on appelle Globex, qui est sur le domaine globex.com. 2015-2016, au côté formation, on était déjà OK. Voilà un peu ce qui est des activités que nous avions pendant la première phase. Après ça, il fallait aborder la phase 2, une phase qui a été très délicate, très compliquée pour nous. On a failli presque laisser nos ailes ou alors abandonner le projet, sauf qu'on y tenait comme s'il s'agissait de notre Covid. Et c'est pour cette raison qu'on a tenu bon jusqu'à la fin de cette phase. Donc, la phase 2, c'est la phase où, en effet, nous devrions en fait définir les projets, c'est-à-dire les projets porteurs au niveau de la société, au niveau des institutions publiques même, et aussi à l'international. Donc il fallait en quelque sorte analyser bien les secteurs et analyser les outils, les leviers. Une fois que, à ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe était déjà assez formée, assez outillée pour aborder cette phase-là. Donc on a décidé plusieurs outils. Quand je dis plusieurs, c'est vraiment beaucoup. On est allé jusqu'à 15 outils bien ciblés qu'on devait mettre en place. Quand je parle d'outils ici, c'est soit des solutions logicielles, soit un ensemble de plein d'outils qui forment par exemple une entreprise avec des solutions associées. Donc à la deuxième phase, on devait faire ça. Et aussi, comme vous le savez, le think-tank se veut être la partie réfléchie du groupe, c'est-à-dire le cerveau en quelque sorte du groupe. Et ici, au-delà de la partie think-tank du groupe, il y a la partie entreprise. Donc, et sur ce volet-là, il était question toujours dans la phase 2 de travailler avec un ensemble de jeunes porteurs de projets qui souhaitaient vraiment, qui avaient apprécié des solutions qu'on avait mis en place pour le développement de nos activités, de tester ces solutions afin de les intégrer dans leur processus de gestion pour que nous soyons à la fin convaincus que ces solutions vont être utiles pour les entreprises. Donc nous, on a travaillé avec ces entreprises-là qui sont aujourd'hui associées au
think tank et c'est l'ensemble qui forme en fait le groupe. Oui, et il faut noter également que l'équipe même qui a travaillé sur les solutions a aussi travaillé à mettre en place un ensemble, c'est-à-dire quelques entreprises aussi qui devaient exploiter les solutions mises en place pour développer des activités dans quelques secteurs que je vais laisser le soin à la fin pour que ces secteurs puissent être cités. Donc à ce niveau, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu des échecs, pas mal d'échecs. Puisqu'il y a certaines entreprises qui ont été lancées, qui au bout d'un an, légalisées, mais au bout d'un an, 2 ans, n'ont pas su convaincre non seulement l'équipe AFH Factory qui est chargée d'étudier le positionnement des entreprises que nous portons sur nos ailes au niveau de la société. Donc ces entreprises n'ont pas pu aboutir. Aussi certaines solutions, même logicielles, qui ont été lancées n'ont pas pu vraiment convaincre et ont été tout simplement arrêtées. Voilà en quelque sorte les activités qui ont constitué la phase 2, qui était pas très évident, mais on a pu tenir jusqu'à la fin, comme je l'ai dit tantôt. Pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire la dernière phase, il est en quelque sorte question de suivre la croissance de ces entreprises. Donc je peux dire en quelque sorte que c'est à ce stade que nous nous situons aujourd'hui. Et les activités qui sont là, c'est les activités du suivi, planification de la gestion de ces entreprises et de leur personnel, parce que l'administration d'une entreprise dépend de plusieurs choses, les processus de gestion par domaine ou bien par département d'entreprise. Donc il y a cela, il y a les outils qui sont utilisés au sein de l'entreprise qui sont pour la plupart développés par les entreprises associées au think tank. À ce stade, je dirais plutôt que ces entreprises ou les membres du think tank travaillent à former le personnel des différentes entreprises afin qu'ils puissent appliquer ou bien utiliser à bon escient les solutions qui sont mises à leur disposition. Donc ça c'est bien. Et aussi, il faut noter que le think tank, dans sa ligne stratégique, défend l'équilibre des puissances au niveau international, je vais d'abord dire ça comme ça. Et pour y arriver, il y a certains nombres d'axes qui ont été retenus pour être développés afin d'être intégrés au niveau de la société, notamment sur le plan culturel. Il est question en fait que le think tank travaille à pérenniser les cultures qui sont en voie de disparition en quelque sorte, parce que c'est très souvent cela qui constitue la faiblesse ou bien qui contribue à affaiblir certains pôles de puissance, je vais dire ça comme ça, sur le plan international. Donc ça c'est ce qui est du plan culturel. Aussi sur le plan historique, nous travaillons, le think tank va travailler à archiver, je peux dire ça comme ça, archiver l'histoire des peuples qui sont, si vous permettez l'expression, qui sont en quelque sorte dominés par certaines puissances. Je reviens là-dessus, c'est important pour nous, c'est très capital pour nous, l'équilibre des puissances, ça c'est fondamental pour
pour le think tank. Donc voilà un peu les grands axes sur lesquels aujourd'hui le think tank travaille. Si vous permettez, Monsieur Guy, pour sortir, parce qu'il faut avouer que cette parenthèse que j'ai évoquée à l'entrée de jeu a été un peu plus longue, mais je veux juste en quelque sorte parler de quelques projets ou quelques entreprises qui sont aujourd'hui bien établies dans le groupe avec qui nous travaillons. En ce qui concerne les entreprises qui sont à ce jour associées au think tank, nous avons AFH Trust qui fait dans les services du cloud computing et qui a aussi la charge et la responsabilité d'hébergement de l'ensemble des contenus de toutes les entreprises qui sont affiliées au think tank, y compris les réseaux sociaux, la gestion du contenu des réseaux sociaux que nous avons. Je peux également citer Memory Market, qui est une plateforme de vente en ligne. En plus de cela, c'est un super marché bien établi qui fait aussi dans les livraisons des produits, que ce soit les produits alimentaires, les matériaux de construction, etc. Je vais également évoquer l'entreprise Sysprofi Consulting, qui est l'entreprise en charge du suivi comptable de toutes les entreprises qui sont aujourd'hui affiliées au think tank. Et par la suite, je peux citer également AFH Solutions, qui est une entreprise qui a la responsabilité du suivi de l'ensemble des solutions logicielles qui sont exploitées par les entreprises associées au think tank. Voilà, bon, je pense que je veux m'arrêter à ce stade et aussi nous allons laisser à la fin la liste complète des entreprises qui sont associées au think tank. Je dis aujourd'hui, il y en a 12. Et également, nous allons donner des informations sur la procédure d'inscription auprès du think tank, parce qu'il faut noter que nous sommes toujours en train de travailler à élargir ce nombre d'entreprises qui doit se fédérer pour en fait booster la croissance de nos États, ou alors en intégrant la vision et les outils mis en place par le think tank. Monsieur Kenfa, avec autant d'entreprises que vous portez, et j'imagine l'immensité des tâches au quotidien, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous financez tout ça. Merci beaucoup pour la question, M. Guimet. Avant de répondre, permettre que j'apporte, je corrige un peu la proposition. En fait, AFH le think tank ne porte pas les entreprises. Les entreprises qui sont associées au think tank sont gérées par le personnel de cette entreprise-là, y compris le conseil d'administration. Et le think tank, en lui, il définit la stratégie de développement de ces entreprises-là. Il définit les outils qui sont utilisés dans ces entreprises-là et il définit également les procédures au niveau des différents départements pour permettre une gestion optimale. Donc ça, c'était le passage que j'aimerais apporter avant de continuer. En ce qui concerne le financement, à proprement parler de AFH Group, je souhaiterais faire un petit détour sur l'organigramme du groupe afin que nous puissions voir clairement comment cela fonctionne. Nous avons la première composante des deux principales composantes qui composent le groupe. La première composante, c'est le think tank, qui est une partie immatérielle, un mode de pensée, et qui est constitué d'un ensemble de cellules qui sont plus ou moins des cellules réfléchies qui l'accompagnent, et la deuxième partie qui est la partie qui est composée
des entreprises associées au think tank qui est la partie physique. Donc c'est cette partie-là que vous pouvez peut-être avoir un siège qui représente telle ou telle entreprise. Maintenant, pour la première partie, qui est le think tank a un compte unique qui nous permet de financer l'ensemble de ses activités. Il faut noter déjà que ce compte unique est, la gestion est transparente, c'est un compte mutuel, et aussi l'ensemble des opérations sur le compte et l'ensemble des opérations est lisible et transparent à travers le portail du think tank, c'est-à-dire tous les membres du think tank savent à quel moment quel fonds a été ajouté, quel fonds a été retiré, pour quel but. Donc voilà un peu de ce qui est en ce qui concerne l'ensemble des activités qui concourent à apporter les fonds dans ce compte unique. J'aimerais qu'on aborde un peu plus tard dans notre échange, question pour nos internautes de comprendre comment la structure globale. Ce qui est de la partie physique, qui est composée des entreprises, on a une entité qui est une entité légale, c'est une entreprise qui est la bourse, qui coordonne les investissements dans les différentes entreprises qui sont associées au think tank. Donc, au niveau de la bourse, les investisseurs placent des financements sur plusieurs formes. Et ces financements sont acheminés vers les différentes entreprises. Donc, il faut juste noter ici que chaque investisseur choisit pour quelle entreprise il souhaite investir. Et maintenant, pour garantir le suivi des investissements et la croissance des entreprises, cette bourse-là est composée d'un incubateur, d'une cellule d'incubation qui suit de près les activités qui sont effectuées au niveau des entreprises, surtout quand les entreprises sont encore à leur phase de décollage, pour s'assurer que les choses se passent un peu sur la roulette c'est-à-dire de façon coordonnée par le think tank. Alors, M. Delphax, si je comprends bien, c'est que le think tank, dans son organigramme, a deux grandes parties, à savoir la partie réfléchie et la partie physique, qui sont les entreprises. Alors, j'aimerais vraiment qu'on entre en profondeur sur comment est-ce que la partie réfléchie est structurée et les postes qu'occupe chaque membre de la partie réfléchie. De même aussi, la partie physique, où il y a des entreprises, comment est-ce qu'elles sont structurées de manière générale? Merci, M. Guy. Permets-moi de partager avec nos internautes ce document qui va nous permettre, qui va faciliter la compréhension en fait de l'organisation ou bien de la compréhension de l'organisation du think tank ainsi que des entreprises associées. Le document en question, c'est juste un document qui présente globalement le groupe AFH. Je vais laisser le document, je vais laisser le soin à la fin de partager le document avec toi et aussi avec les internautes. Donc, je ne vais pas le parcourir pour le PowerPoint, je vais juste me rapporter sur la section organigramme du think tank où je vais présenter rapidement ces organigrammes. Nous avons à ce niveau
Comme vous pouvez le constater, l'organigramme du groupe AFH qui est constitué, comme on l'a dit précédemment, d'une partie qui est le think-tank, que vous pouvez bien voir là-dessus. Et nous avons également en dessous la partie qui est constituée des entreprises associées au think-tank. Si on commence au-dessus, nous avons au sommet le comité stratégique dirigé par le président du comité, dont les membres sont commis uniquement en fonction de leur réalisation dans le think-tank, suivant les statuts du think-tank. Ce comité joue un rôle clé dans l'orientation du think-tank et définit et adopte la stratégie, en fait, des stratégies qui concourent à rendre concret la vision globale du think-tank. Le comité s'appuie sur la direction des affaires juridiques que vous avez ici pour proposer des orientations qui respectent un cadre juridique et protègent les hommes et leurs biens. Cette cellule est placée sur l'autorité du directeur des affaires juridiques. Il joue un rôle essentiel dans la structuration, la protection et le développement stratégique du projet AFH think-tank. Juste au-dessous du comité, nous avons le secrétariat central qui garantit la mise en œuvre des stratégies définies par le comité et veille à ce que les activités en cours dans les directions d'exécution soient alignées avec la vision globale du think-tank. Le secrétariat central est dirigé par le secrétaire général du think-tank. On a, pour ce qui est des deux directions exécutives, sur l'autorité du secrétaire général, la direction de communication et marketing, plus la direction de gestion et de comptabilité. La direction de communication et marketing est dirigée par le responsable des relations extérieures. Cette direction a à son sein une cellule spéciale chargée de l'éducation massive et la sensibilisation, dirigée par le coordinateur de la création et du suivi du contenu grand public. On a également la direction de gestion et des affaires comptables qui a la responsabilité du suivi et des affaires comptables, également du suivi des procédures de gestion du think-tank et des entreprises associées au think-tank. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur des affaires financières et comptables. Notons que, après cette présentation, notons que lors des décisions, lorsque les décisions sont arrêtées par le comité stratégique, ils sont exécutés par les directions exécutives que nous avons représentées ci-dessus, qui sont la direction de communication et marketing, la direction de gestion comptable. Voilà en fait les deux directions exécutives. Donc, lorsque les décisions sont arrêtées, ils sont exécutés par ces deux directions-là qui s'appuient à leur tour à 80% sur des outils d'automatisation des tâches mis sur pied par le think-tank pour la décentralisation au maximum et pour la facilitation du suivi des activités. Notons également que les chefs des directions exécutives représentés ci-dessus
n'ont pas de salaire. Comme tous les autres membres du CILTAN d'ailleurs, ils définissent les projets à réaliser sur leur mandat et défendent un budget d'exécution qui est mis en place à l'aide du compte unique du CILTAN que nous avons présenté ici-dessus. Et ils ont également un mandat très haut, ce qu'il faut noter. Ils sont retenus suivant un processus algorithmique transparent qui est défini dans les statuts du CILTAN. Voilà en fait que M. dit de façon beaucoup plus précise la présentation de l'organigramme, non seulement du CILTAN, mais aussi de tout le groupe en fait. J'espère que ça a été un peu plus clair pour chacun de nous. Sinon, je reste toujours à disposition pour apporter plus d'éclaircissement. Oui, M. Kemfa, j'ai bien compris la structuration de l'organigramme du CILTAN. Mais jusqu'ici, il y a une direction qui est encore floue dans ma tête. Il s'agit de la direction de communication et de marketing. J'aimerais que vous apportiez un peu plus d'éclaircissement à ce niveau. Oui, merci pour la parole donnée de nouveau, M. Guy. C'est bien, c'est une très bonne remarque. Il faut déjà noter que la direction communication et marketing est le cœur même du CILTAN. Parce que vous avez certainement remarqué tout à l'heure dans l'organigramme que j'ai présenté, cette cellule, la cellule d'éducation et de sensibilisation, qui est un peu, comment je peux dire ça, qui est un peu le point où les experts, on peut dire comme ça, sont huilés, sont formés pour pouvoir prendre la main sur les sujets du CILTAN. On peut dire qu'il est impossible pour un membre du CILTAN de ne pas avoir la connaissance de cette direction par laquelle tous les membres du CILTAN passent, bien évidemment. Je vais plus m'attarder sur la cellule éducation et sensibilisation. Parce que comme nous le savons, et comme j'ai dit ici, la direction de communication et marketing pense ou bien accompagne l'exécution des axes stratégiques définis pour la communication du CILTAN et des entreprises associées au CILTAN. Mais la cellule spécialisée d'éducation et de sensibilisation a la responsabilité d'autres types de formations ou bien à des activités spécifiques que je vais partager avec nous. Avant, il faut noter que la cellule d'éducation et sensibilisation est le cœur idéologique. Mais je peux dire ça comme ça, le cœur idéologique du CILTAN. Oui, les activités sont premièrement des activités de formation, mais pas de formation classique parce qu'on a au niveau de cette cellule un schéma clair de formation. Donc pour ce qui est des formations, il y a environ 5 modules de formation. Le premier module, c'est apprendre à réfléchir. Réfléchissez avant d'agir. Le premier module de formation intitulé Apprenez à réfléchir ou réfléchir avant d'agir vise à amener les apprenants à faire des analyses sur les difficultés qui peuvent entraver le développement de nos sociétés afin de se projeter à faire des propositions concrètes de résolution de ces problèmes.
Le deuxième module de formation est axé sur l'impact du rejet de nos repères historiques. Là, les apprenants seront édifiés sur l'impact de la méconnaissance de l'histoire de nos aïeux, les dispositions susceptibles d'entretenir la mémoire de nos héros. Ils seront appelés à faire des propositions concrètes pour rendre populaires les réalisations des nôtres. Comme nous savons tous, l'histoire des peuples dominés parfois non dite. Donc ici, il sera question de travailler à citer nos auteurs et autres. Donc voilà un peu de ce qui est du deuxième module. Quant au module 3, il sera question d'aborder les thématiques qui sont non abordées ou moins abordées dans les écoles classiques. Par exemple, on abordera des sujets sur la géostratégie et plein d'autres sujets qui ne sont pas forcément introduits dans les programmes classiques des écoles de nos différents pays. Oui, le prochain module est le pouvoir de nos croyances et de nos régions. Donc, dans ce module, il sera question d'apprendre aux apprenants à répertorier et à décrire les croyances ou bien nos croyances et nos régions pour faire des propositions de fédération. Quant à ce qui concerne le cinquième module, le dernier, il sera question à ce niveau-là de parler des outils de création de contenu dans l'optique d'accompagner les apprenants en réalité à étaler facilement leur vision au grand public. En plus également, il faut noter que parmi les outils, il y aura également la promotion des outils mis en place par les entreprises associées au think tank pour accompagner également les apprenants dans ce sens-là. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces formations ne sont pas gratuites. Et ces formations sont données soit par des formateurs qualifiés déjà du think tank ou alors par les écoles qui vont accepter de prendre nos modules de formation dans leur centre pour pouvoir accompagner les étudiants qui souhaiteraient faire des formations sur les thématiques que nous proposons. Notons également que ces formations sont payantes, sont des formations payantes faites par en même temps des formateurs expérimentés du think tank et aussi par des écoles qui acceptent, des écoles et des centres de formation qui acceptent en fait ou bien qui vont accepter, parce qu'il faut noter que nous sommes à la recherche continue de partenariat pour vulgariser ces concepts, donc, ou des écoles qui vont accepter de prendre nos modules pour ajouter à leur module de formation pour que les enseignants, les apprenants autant que moi, le grand puissent accéder à un grand nombre aux différentes formations proposées. Notons également que nous, le think tank, travaille à mettre à disposition le contenu des formations pour que chaque établissement puisse facilement s'enquérir des limites ou bien puisse circonscrire clairement des thématiques qui y sont données. Donc, ce que je peux également ajouter, c'est que cette formation rémunérée sont des revenus qu'on en tire, sont partagés entre
d'une part le formateur ou bien l'établissement qui s'occupe de la formation, et aussi une partie est reversée au think tank pour encourager la croissance de ces activités. Oui, le prochain point que je souhaite également aborder, c'est ce que nous appelons la sensibilisation ou encore l'action. Oui. Et tout ceci est toujours associé à la cellule d'éducation et sensibilisation que j'ai présentée ici-dessus. Après les formations, le think tank promeut l'engagement des ressources formées ou bien des apprenants sur la voie de l'action, parce qu'il faut noter que jusqu'ici, au niveau de la plupart de nos pays, il y a des idées qui sont parfois émises, parfois de très bonnes idées, mais par contre, au niveau de la réalisation, de la concrétisation, on ne voit jamais personne. Donc, ici, sur l'axe de sensibilisation, sur l'axe d'action, il sera question d'accompagner les apprenants qui ont eu des idées pendant leur formation, des idées innovantes, des idées prometteurs, de les accompagner à mettre en œuvre en fait les idées sous forme, c'est-à-dire transformer ces idées sous forme de projet à travers AFH Factory, et nos femmes de bonne volonté pourront contribuer à ce moment-là à porter au-devant ces projets en quelque sorte. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui sera fait? Il y aura l'organisation des conférences pour débattre sur des idées qui sont sur la main, c'est-à-dire on a une problématique, on a une solution qui a été approuvée par le think tank pour peut-être être présentée ou débattue lors des conférences. Donc c'est dans ce sens qu'on organisera les conférences payantes également, c'est-à-dire aucune des conférences organisées par le think tank sera accessible au grand public, il faut déjà noter ça. Il y aura toujours des frais de participation à ces conférences-là. Il y a également la création du contenu qui est un point très important pour le think tank. À travers ce canal-là, ou bien ces canaux, les différents canaux qui soutiennent cet axe, les apprenants ayant voulu mettre en place un projet travailleront à créer du contenu pour parler plus de leurs idées, parler plus de leurs projets, ou alors même des gens qui veulent juste soutenir ces projets-là créeront du contenu pour en parler, ou alors même évoquer les différents problèmes qui sont sur la table, qui n'ont pas encore de solution. Donc il sera, comme je viens de le dire, ou bien comme vous avez remarqué, question d'organiser des conférences payantes et de créer du contenu. Ce contenu, lui également, sera monnayé, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons sur la plupart des plateformes des comptes qui sont monnayés. Des créateurs de contenu vont créer leur contenu partagé sur ces plateformes-là et les revenus générés seront également repartis parmi tous les créateurs du contenu et naturellement une partie reversée dans le fonds unique du think tank. Voilà un peu de ce qui est de ce point que j'aimerais ajouter que nous abordons. Parfait. C'est un peu plus clair maintenant vos mécanismes de financement, en espérant que vous les avez tous cités. Attention, je pense là qu'il y a aussi deux autres que j'aimerais qu'on en parle. Je pense que c'est vraiment les deux derniers. Il s'agit de la donation qui peut être faite
au niveau du TINTAN ou alors dans une des entreprises portées par le TINTAN. C'est donc n'enlève rien sur notre indépendance, parce qu'il faut noter que le TINTAN est et se veut totalement indépendant. Voilà. Il y a également les investissements au niveau de AFH Factory qui sont faits par le compte unique du TINTAN. Parce qu'il faut noter également que le TINTAN, en cas de liquidité dans le compte unique, peut financer les projets portés par l'une des entreprises qui est associée au TINTAN. À ce moment, son financement sera mis au niveau du Factory comme un investissement, c'est-à-dire comme l'achat d'actions de la part du TINTAN ou bien de la part du fonds unique au niveau de l'entreprise en question. Et à ce moment, en cas de revenus positifs ou en cas de génération des bénéfices, le fonds unique du TINTAN pourrait être bénéficiaire à ce moment-là du retour sur investissement. Et voilà, je crois que c'est ces deux points que nous n'avons pas clarifiés précédemment. Donc c'est ça que je tenais aussi à apporter des clarifications là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Kenfa, parlez-nous du fonctionnement du processus d'intégration des entreprises associées au TINTAN et la possibilité de financement de ces entreprises dans le TINTAN. Oui, merci pour cette nouvelle question. En ce qui concerne le processus d'intégration d'entreprise au niveau TINTAN, il est assez clair et ouvert. Comme on a si bien dit, on a notre bourse qui a une cellule d'incubation. Nous avons également une plateforme, il y a une plateforme en ligne, la plateforme de la bourse, où les investisseurs ont le suivi en temps réel de leur investissement sur chacune des entreprises. Sur cette même plateforme, vous avez la possibilité de soumettre un projet. Si vous portez un projet qui va dans le sens de la vision du TINTAN, vous pouvez soumettre ce projet à travers la plateforme. Dès que vous l'avez fait, il est retenu en interne directement par l'incubateur qui se charge d'étudier le projet. Quand le projet est valide, peut être valide, la cellule d'incubation va vous contacter et vous allez vous déplacer au siège de la bourse où vous serez accueilli par les services de la cellule d'incubation. Donc voilà, et vous allez remplir le forme, c'est-à-dire vous allez entrer en possession du document qui spécifie, et ce document également public, qui spécifie les conditions à respecter ou bien les éléments qu'il faudrait intégrer pour pouvoir progresser. Je vais également partager ce document de processus d'intégration des TINTAN au sein du forum. Ces éléments sont simples. Il s'agit par exemple juste d'accepter d'intégrer les processus comptables mis en place par le TINTAN au sein de votre entreprise. Il s'agit de faire passer désormais les investisseurs, les actionnaires de votre entreprise par la bourse. Donc c'est juste ces éléments-là, ce document va être mis à disposition. Maintenant, en ce qui concerne les investissements dans les projets eux-mêmes, on a en réalité 3 modes d'investissement qui est mis à disposition des
des investisseurs sur les projets. Le premier, c'est ce que nous appelons l'achat d'actions. L'achat d'actions, là, c'est pour les projets qui sont déjà légalisés. À ce moment, quand vous avez un investissement, cet investissement va vous donner des parts et quand vous faites des investissements, c'est auprès de la bourse et la bourse va vous présenter la situation financière de cette entreprise. Question de vous clarifier les étapes pour chaque entreprise ou bien pour chaque projet sur lequel vous souhaitez. Oui, le deuxième mode d'investissement sur les projets qui sont associés au Tintan, il y a ce que nous appelons l'investissement d'amorçage sur les projets. Cet investissement est plus fait sur les projets aussi établis qui, le mode de fonctionnement est celui-ci. Quand l'entreprise a besoin d'être des fonds pour développer ses activités pendant une certaine période et sollicite le placement de fonds pour qu'il puisse utiliser pour réaliser ses projets ou bien pour réaliser ces activités-là. Mais celui qui apporte cet investissement a un taux que l'entreprise soumet à l'avance et que cette personne bénéficie de ce taux. Ça peut être mensuellement, ça peut être chaque semaine, ça dit vous pouvez placer un taux X, un montant X et l'entreprise a dit le taux est reversé est de X% et est reversé à chaque semaine ou bien à chaque mois jusqu'à ce que l'entreprise vous retourne entièrement les fonds investis sur le projet ou bien sur l'entreprise. Voilà un peu comment fonctionne le deuxième mode d'investissement qui est l'amorçage. Et le dernier, c'est les dons. Il est possible de faire un don à l'endroit d'une entreprise, c'est-à-dire quand un projet quand vous trouvez qu'un projet est intéressant et que le projet a accepté de recevoir les dons, vous pouvez faire le don à cette entreprise-là. Et cette entreprise le recevra et aura également accès aux informations du donateur. Ça pourra être utile pour former ou bien pour formuler les remerciements à l'endroit de cet investisseur. Donc voilà un peu de ce qui est des mots d'investissement sur les projets et aussi les informations sur le processus d'intégration des projets au Tintan. Il faut également noter que seuls les membres du Tintan résidant dans les zones favorables peuvent soumettre leur projet pour validation et par conséquent bénéficier des investissements des différents investisseurs que nous avons au sein du Tintan. Pourquoi cet élément? J'ai vraiment voulu noter cet élément qui ressort clairement dans le document du processus d'intégration des entreprises pour dire en quelque sorte que nous, les zones sous influence ou les zones que nous pensons être encore en phase de démarrage de croissance ou bien qui n'ont pas encore vraiment un niveau de croissance acceptable, généralement c'est dans ces zones-là que nous encourageons les investissements et les projets de développement. Bon, merci. Merci M. Kemfa pour le privilège que tu nous as accordé ce soir pour échanger à propos du Tintan. Nous reconnaissons que vous avez énormément de tâches, mais vous nous avez donné quelques temps sur votre emploi de temps d'aujourd'hui pour échanger à propos du Tintan.
Tintan. Alors, en résumé, si vous avez bien compris, les acteurs principaux du Tintan sont composés des formateurs, des conférenciers, des porteurs de projets et des créateurs de contenu, tous identifiés par des badges, des touches et référenciés sur la plateforme du Tintan. Oui, effectivement, M. Guy, c'est exactement ce que vous venez de mentionner. Je vais remercier, je ne partirai pas sans remercier déjà les internautes, mais qui ont veillé à rester jusqu'à la fin de ces échanges qui étaient vraiment longs, mais c'était nécessaire pour faciliter la compréhension du groupe qui est grand. Et aussi merci pour toi, M. Guy, qui a accepté d'être là et de fouiller pour que chaque question et chaque point du diagramme puisse être développé pour faciliter la compréhension. Merci. En conclusion, nous vous donnerons les liens des différentes plateformes des entreprises associées au Tintan, le guide de présentation du Tintan, les statuts du Tintan et pour finir, le Tintan organisera des conférences où ils vous parleront des différents projets et leurs activités. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de répondre à la question gagnante du jour qui sera affichée à l'instant. Nous vous donnerons les différents canaux par lesquels vous en tant que candidat, vous allez proposer vos réponses.